Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, on va parler des 4 erreurs que j'aurais aimé connaître à mes débuts en trading. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, moi c'est Damien et je suis l'un des meilleurs traders de Pocket Option. Ça fait 6 ans que je trade sur la plateforme. Et aujourd'hui, comme je te disais, je vais te parler des 4 erreurs, mais vraiment les plus grosses on va dire, parce qu'il y en a beaucoup plus, que j'aurais aimé connaître à mes débuts. Car oui, j'ai commencé comme toi et j'en suis où j'en suis aujourd'hui, sans plus attendre, allons sur mon graphique. Alors, avant de commencer tout ça, je tiens à te dire que je trade sur Pocket Option, donc c'est la plateforme que tu vois sous tes yeux actuellement, et je t'ai mis un petit lien dans la description pour que tu puisses créer aussi ton compte gratuitement, donc c'est 100% gratuit et tu auras en fait 60% de plus sur ton premier dépôt. Voilà, ça c'est cadeau. Alors commençons. La première grosse erreur que j'ai rencontrée en tant que débutant, c'est que je tradais sans plan précis. Je vais m'expliquer. Quand on vient de commencer le trading, on vient souvent de voir une petite vidéo assez motivante d'une personne en Lamborghini ou autre. Ça c'est des vendeurs de rêves, mais ça je l'ai su bien après bien sûr, et on se dit que le trading c'est super facile, on a juste à faire 2-3 clics et hop on est rentable. Or non, pas du tout. On n'est pas rentable parce qu'on fait 2-3 clics comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en trading, si tu n'as pas de plan précis, automatiquement tu fonces droit dans un mur. Alors oui, tu peux avoir la chance du débutant qu'on appelle, c'est-à-dire que tu peux gagner plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'euros au tout début, mais le jour où ça s'arrête, ça fait mal car tu crames entièrement ton compte. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai cramé plus de 10 000 $ avant de pouvoir commencer à être un petit peu rentable et à comprendre comment fonctionnait le trading. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu commences le trading, ce que tu dois faire, c'est te fixer des objectifs petits et grands. C'est-à-dire que si tu te vises directement, je vais dire une bêtise, par exemple, tu vas acheter une maison, voilà, avec le trading, dans une semaine, je vais acheter une maison, là, il y a grosse erreur. Par contre, ce que tu peux faire, c'est, déjà, en une semaine, acheter une maison, à moins d'y mettre le gros capital et de suivre la bonne personne, mais ça, on en parlera par la suite, c'est pas possible. Maintenant, si tu suis un plan bien précis, par exemple, aujourd'hui, je vais faire 5% de mon capital et je vais répéter cette action chaque jour. D'ici une semaine, je vais pouvoir économiser, par exemple, 100 $. Bon, après, ça dépend de la mise que tu as mis au départ, bien sûr. Mais on va dire que tu as économisé 100 $. La semaine d'après, tu t'es dit, je vais fixer à 200 $, etc., etc. Ça, ce sont des objectifs progressifs qui sont tout à fait atteignables. Et en faisant comme ça, tu entraînes ton cerveau, bien sûr, à te récompenser au fur et à mesure de ton avancée. Car imagine si tu dis à ton cerveau, voilà, mon objectif, c'est d'acheter une maison et que la maison, tu ne pourras pas l'acheter avant peut-être 1 an ou 2 ans. Imagine le temps qu'il doit attendre pour avoir sa récompense. Et le cerveau marche à coup de récompense. Et donc, en donnant des petites récompenses à son cerveau, on l'entraîne justement à être gagnant et à poursuivre l'objectif jusqu'au bout. D'où l'obligation d'avoir un plan précis de trading, tout simplement. Au passage, si tu veux qu'on élabore ensemble ton plan de trading, car tu es débutant et tu as envie de vraiment commencer et à vivre du trading, je t'ai mis ma messagerie dans la description, juste en bas du lien pour créer ton compte Pocket Option. Donc c'est gratuit, je ne vais pas te demander d'argent ou quoi que ce soit. Tu peux venir me parler et je te répondrai avec plaisir. Deuxième grosse erreur dans le trading, ne pas gérer son risque. Combien je vois de personnes qui arrivent très confiants, avec une bonne stratégie, peut-être bien formée et tout, mais qui ne gèrent pas leur risque. Par exemple, ils commencent avec 500 $ et ils commencent à mettre des mises de 50, 100 $ par trade. C'est impossible. Pourquoi? Car si tu perds 5 trades d'affilée à 5 $, tu n'as plus de capital. C'est tout simple. D'où l'essentiel de gérer son risque. En gros, moi par exemple, dans ma communauté, avec mes élèves, je conseille tout simplement de mettre 1% du portefeuille dans les petits capitaux, c'est-à-dire entre 0 et 1000. Par contre, une fois qu'on dépasse les 1000, je conseille même de diminuer encore une fois ces 1% à 0,5%. Certes, on gagne un peu moins, mais au moins on sécurise son capital. La sécurité en trading, c'est primordial. Donc par exemple, si tu as 500 $ et que tu mets des mises de 5 $, c'est-à-dire 1%, c'est parfait. Cela te permet en fait de garder un certain rythme qui te permettra de ne pas cramer ton compte et de faire évoluer au contraire ton compte jusqu'à toucher les sommets. Car oui, les stratégies miracles, ça n'existe pas, mais avoir un taux de réussite de 70 à 85%, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, si tu n'as pas de stratégie précise à ce sujet-là, je t'invite à regarder ma chaîne YouTube, tu verras que c'est possible. D'ailleurs, en même temps qu'on parle, je viens de trouver une petite occasion pour vendre le marché. Là, actuellement, je viens de prendre un trade à 400 $ sur une stratégie que je présente dans ma chaîne. D'ailleurs, juste après cette vidéo, je t'invite à aller voir la chaîne. Tu trouveras plein de stratégies qui pourront te plaire et d'ailleurs qui sont très rentables. Alors, on va attendre que le trade se finisse, il reste seulement 30 secondes. Mais juste pour t'expliquer un petit peu la stratégie rapide, même si c'est pas le sujet de cette vidéo, là, nous avons une résistance tout simplement. Le marché est venu toucher cette résistance et logiquement, il va être renvoyé par le bas. C'est ça le rôle d'une résistance, tout simplement. Et là, il reste 5 secondes sur le trade et il est parfaitement gagnant. Plus 768 $. Bon. Maintenant que j'ai gagné un peu d'argent, on continue sur la gestion de notre risque. Moi, ce que je vise personnellement aujourd'hui avec mes comptes et ce que j'enseigne aussi à mes élèves, c'est de fixer une gestion de 5% par jour de gain. Pourquoi 5%? Car en faisant 5% par jour avec les intérêts composés, on peut passer d'un petit capital à un énorme capital. Pour te donner une idée, si tu pars avec 500 $ par exemple de capital et tu fais 5% par jour sur 90 jours, donc c'est-à-dire 3 mois, à la sortie, tu auras un capital de 45 000 $. Je t'invite à vérifier sur internet les intérêts composés et tu verras que c'est très
puissant. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Einstein en parlait. Alors, au niveau de la gestion de risque, on a vu un petit peu ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est bien de se fixer des objectifs de gain, mais il faut aussi se fixer des objectifs de perte. Quand je dis des objectifs de perte, c'est pas un objectif de perte, bien sûr. Maintenant, si ça arrive, et ce qui peut arriver, parce que bon, il y a des jours avec et il y a des jours sans, si tu dépasses 3 pertes d'affilée dans la même journée, tu dois vraiment arrêter de trader. Ça ne veut pas dire que ta stratégie est mauvaise, non, pas du tout. Juste que le marché n'est pas adapté à elle, tout simplement. Et de continuer à trader, c'est de t'exposer encore plus sur le marché et potentiellement cramer ton compte, tout simplement. Donc j'espère que tu as bien compris la gestion du risque, et comme je t'ai dit tout à l'heure, que ce soit pour le plan de trading ou même la gestion du risque, je t'invite aussi à m'envoyer un petit message et je t'expliquerai exactement les étapes à suivre pour devenir rentable. La troisième erreur maintenant que j'aurais aimé connaître à mes débuts, car vraiment c'est ça qui m'a fait dépenser le plus d'argent, je pense, c'est le changement de stratégie. Je n'arrive même pas à compter le nombre de stratégies que j'ai dû passer pour trouver une stratégie rentable. En fait, réellement, c'est pas les stratégies qui n'étaient pas rentables, c'était mon mental qui n'était pas. Pourquoi? Dès que je voyais une journée que j'étais en perte, je changeais de stratégie me disant qu'elle n'était pas bonne. Or, on peut pas être toujours en gain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un taux de réussite entre 70 et 85%, c'est tout à fait acceptable et c'est en général ce qu'on arrive à trouver avec une bonne stratégie. Maintenant, les 25% restants, obligatoirement, on perd. Ça peut arriver dans une journée, ça peut arriver sur 2 jours d'affilée, mais la stratégie, si elle était prouvée sur plusieurs semaines, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, tout simplement. Donc quand on a une stratégie, il faut vraiment s'y tenir et la performer, tout simplement. C'est comme ça que tu pourras avancer. D'ailleurs, les stratégies qui sont basées uniquement sur des indicateurs et tout, je peux te donner un petit tips à ce niveau-là, c'est du vent. Pourquoi? Parce que les indicateurs sont toujours en retard, il faut le savoir, et l'analyse technique est toujours primordiale sur le marché. D'ailleurs, le trade que j'ai pris ici, comme tu l'as vu tout à l'heure, c'était basé uniquement sur l'analyse technique. Donc ce que je peux te conseiller aujourd'hui, c'est vraiment de regarder une des stratégies qu'il y a dans ma chaîne YouTube. Tu prends n'importe laquelle, peu importe, elles ont un taux de réussite de 70 à 85% chacune d'elles, donc peu importe celle que tu vas choisir, et vraiment travaille là à fond et tiens-toi-y, tout simplement. D'ailleurs, je t'ai pas dit ça tout à l'heure, mais en créant ton compte avec mon lien Pocket Option qui est dans la description, en plus que ce soit gratuit et que tu aies 60% de plus sur ton premier dépôt, en plus de ça, tu as accès aussi à mon canal privé. C'est quoi mon canal privé? C'est où tu rejoins tous mes élèves, tout simplement, et où tu pourras copier mes trades de manière manuelle ou automatique si tu n'as pas le temps, ou voir les deux carrément, être formé par moi, et ça c'est juste magnifique et c'est surtout gratuit. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va voir la dernière et quatrième erreur qu'il ne faut pas commettre en trading. Si je te parle de copy trading, est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement de copier une personne, en fait, de tous ses trades, donc c'est-à-dire, comme je viens de te dire par exemple pour moi, mais en fait pour n'importe qui, peu importe, où tu copies tous ses trades de A à Z, puis tu gagnes ou tu perds, ça dépend du résultat de la personne, tout simplement. En fait, c'est tout simple. Quand tu suis une personne que tu ne connais pas, donc c'est-à-dire en gros tu suis une personne X parce que tu trouves que son historique de trade est bien ou autre, tu cours tout simplement à ta perte. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas suivre une personne qui a potentiellement un autre money management que toi. Par exemple, cette personne, peut-être, elle commence avec 1000 $, toi tu vas commencer avec 500 $, donc le risque qu'elle va prendre, tu vas le multiplier par 2 automatiquement sur ton compte. Donc déjà, ça c'est mauvais. Deuxième chose, peut-être que cette personne s'en fout complètement des 1000 $ qu'elle va mettre, elle veut trader de manière agressive et toi, tu as vu ses stats sur une petite période et tu t'es dit voilà, c'est super, mais en fait quand on trade de manière agressive, automatiquement on arrive à cramer son compte à la fin. Bien sûr, on peut faire de gros gains, mais si toi ton but c'est de faire des gains sur le temps, c'est pas du tout adapté. Donc c'est pour ça que suivre une personne aveuglément, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi tu me connais, tu connais mes stratégies, tu vois comment j'opère, tu vois que j'ai un money management qui est vraiment adapté à chacune des personnes. Je suis aussi disponible par message parce que dans Pocket Option, si tu vas dans la rubrique trading social, tu verras qu'il y a plein de personnes, mais tu peux pas leur parler directement. Or moi, tu peux me parler directement sur Telegram et on s'adaptera ensemble à ton capital, tout simplement. Et mes stratégies sont plus approuvées maintenant. J'ai été plusieurs fois top 100 mondial, donc tu ne prends pas réellement de risque à venir me copier. En plus de ça, c'est gratuit. Je vais pas te demander de payer quoi que ce soit pour le faire, donc autant en profiter. Donc voilà pour les 4 erreurs à ne pas commettre. Et vu que tu es resté jusqu'à la fin, ça je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je te le dis à toi parce que tu es là, je vais te montrer un petit trade avec une stratégie très facile que tu pourras mettre en place juste après cette vidéo, en plus des stratégies que tu as sur ma chaîne. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre des bougies en 1 minute et tu vas mettre un temps de trade en 30 secondes, tout simplement. Et là, on va chercher un marché adéquat et je vais t'expliquer exactement quoi faire pour prendre ton trade, tout simplement. Donc là, tu vois, comme tu peux le voir ici, on a un certain support, donc je vais prendre un achat. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors le support est ici tout simplement. Alors un support c'est quoi? C'est où le marché s'est arrêté plusieurs fois, donc sur une petite zone où on va prendre un rebond tout simplement pour qu'il reparte à la hausse. Alors comme tu peux voir, le premier trade a été perdant parce que j'ai pris un petit peu en avance, mais le deuxième trade qui est la recharge est parfaitement gagnant. Donc résumons, j'ai perdu 200 $, mais j'ai gagné 400 $ de ce côté-là. Donc j'ai remboursé ma perte et j'ai fait un bénéfice de 200 $. Comment ça? En 30 secondes, avec une analyse vraiment très rapide, un support et je prends mon trade tout simplement. Et ça je te l'explique encore une fois dans mon groupe privé et dans mes stratégies YouTube. Tu as juste à
allez voir. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire avec justement une erreur que tu aurais pu commettre ou que j'aurais pu oublier, tout simplement. De dire, mais bon, pour moi, c'était vraiment les 4 erreurs à ne pas commettre. Après, certes, oui, il y en a beaucoup des erreurs. Je vais pas toutes les citer, mais bon, on va dire que c'était les 4 les plus fortes. Il y a bien sûr l'overtrading, il y a trader sous émotion. Bien sûr, quand tu es énervé ou autre, il faut pas trader. Mais bon, ça, si tu veux, je peux refaire une deuxième vidéo par rapport à ça. Mais j'en parle aussi dans ma formation. Donc, vu qu'elle est gratuite, je t'invite simplement à cliquer sur le lien dans la description. Tu crées ton compte Pocket Option, c'est gratuit, 60% sur ton premier dépôt et tu accèdes à mon groupe privé. Je t'attends là-bas. C'était Damien, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.